Je sais pas où il trouve toute cette motivation pour faire tous ces défis. Enfin, ça dépasse l'entendement, quoi. On dit toujours il faut qu'un défi soit mesuré et réalisable. Bon, est-ce que c'est mesuré? Franchement, je pense qu'on est dans la démesure. Il ne serait pas sorti de son plein gré si ça n'allait pas. On aurait dû le sortir si à un moment on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était à nous de le sortir. Parce que lui, jamais il serait sorti. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce lever du jour. Tu es au milieu de la Manche et tu as le lever du jour avec cette lumière qui embrase vraiment la mer. Et ça, c'est magnifique. Alors moi je suis Christian, j'ai 49 ans. On va dire que je suis un peu un nageur avant d'être un sportif. C'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir depuis longtemps à nager et j'ai eu l'ambition de traverser la Manche. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie, quelque chose dont j'ai eu envie depuis que je suis gosse. Je l'ai su juste un petit peu avant qu'il entreprenne ses entraînements. Et il m'a dit mais c'est un rêve de gosse. Il m'en avait jamais parlé. Et c'est un rêve de gosse et en fait, j'ai pas mal de copains qui sont décédés et je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire dans la vie et ça c'est vraiment un rêve de gosse, il faut que je le fasse. Si bon, ok, vas-y. Vas-y, parce que je sais que quand il a envie de faire quelque chose, de toute façon, il ira au bout. Donc, vas-y, fonce. C'est du Christian dans le texte, quoi. Il a appelé un jour en disant j'ai envie de traverser la Manche, est-ce que t'en es? Donc, tu réfléchis 2 secondes, puis tu dis pourquoi pas. Connaissant Christian, on n'est pas vraiment surpris, on sait que c'est un homme de défi, quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses et des choses que nous, ça nous viendrait même pas, ça nous traverse pas l'esprit. Et chez Christian, c'est dans sa tête depuis bien longtemps. Donc non, je suis pas surpris. Mais après, quand Christian vient et te demande de faire partie de l'aventure, là, ça prend une autre dimension. C'est bon, est-ce que moi, je vais être à la hauteur de Christian? Parce que c'est ça aussi. C'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir l'aider dans sa traversée et comment je vais pouvoir l'aider? Donc ça, c'était la question aussi. Allez, à tout à l'heure. Allez, go. Moi, mon rôle, c'est de faire que Christian arrive en forme sur le paramètre du côté sport, donc physique, physio, psychologique à travers nos échanges. Mais clairement, voilà, c'est la loi du sport, c'est qu'on ne contrôle pas tout. Un athlète n'est pas un pigeon. Il y a énormément de paramètres qui englobent le sportif, la préparation, et on ne peut pas être sûr à 100%. Et on a beau avoir un champion du monde avec beaucoup de certitude, ça serait la première erreur. Donc voilà, il y a énormément de paramètres avant, dans la préparation, sans parler du côté organisationnel. Il y a énormément de paramètres liés directement à l'athlète. Et bien sûr, après, il y a les conditions météo, donc les paramètres météo qui font qu'on va avoir une belle journée où ça va être un calvaire. Donc voilà, ouais, c'est beaucoup de doutes sur ce qui se trame autour, mais c'est aussi le principe d'une préparation, c'est de se préparer à tout ce qui peut se passer. Alors on va dire que les jours qui précèdent, forcément, la pression monte. On a toujours ce sentiment de se dire, est-ce qu'on a pensé à tout?
Est-ce qu'on ne s'est pas raté sur quelque chose? Est-ce que l'eau va continuer de chauffer? C'est vraiment une vraie appréhension que j'avais concernant la température de l'eau, qui était clairement un facteur très impactant et qui pouvait être vraiment primordial pour cette traversée. Donc c'est vraiment quelque chose qui trottait dans ma tête. Et pour rien te cacher, je suivais une bouée qui est au large, donc entre les côtes françaises et les côtes anglaises, une bouée au large qui me donnait la température de surface, et ça je la consultais 10 fois par jour. Ouais, à la vache, elle a pris 0,1 degré, et c'était alors des petites béquilles, on va dire mentales, mais qui étaient nécessaires pour moi. Il fallait y aller en fait. À un moment donné, on en a marre d'attendre. Il est impatient en fait. T'es impatient d'aller voir si ta prépa elle a fonctionné. T'as envie d'y aller quoi. À un moment donné, c'est le mot, mais il faut se jeter dans le bain et puis mettre en place ce que t'as travaillé à l'entraînement. J'étais le 4e nageur. Il faut savoir que quand tu as ton slot, donc ton autorisation de traversée, le slot est valable souvent entre 9 et 10 jours. Donc là, mon slot était valable du 11 juin jusqu'au 20 juin. Et j'étais le 4e nageur. Donc je savais qu'au mieux, le premier nageur partait le 11, le deuxième nageur le 12, le troisième nageur le 13, et moi, dans le meilleur des cas, je partais le 14. Donc j'étais, on va dire, prêt, mais tranquille quand même. Vraiment, je ne m'étais pas encore mis la pression. Sauf qu'on m'appelle, on me dit en fait, tu viens de passer 3e nageur. Ah, bon, alors là, c'est plus la même. On me rappelle 2 heures après, on me dit non, en fait, j'ai un 2e désistement, l'eau est trop froide pour eux, tu viens de passer 2e. Oula. Donc là, forcément, ça s'enchaîne un peu. Et le lendemain matin, il me rappelle en me disant en fait, t'es premier. Alors, je suis premier, c'est-à-dire, tu nages dans 2 jours. Et donc là, allô les copains. Et donc là aussi, ça a été un peu compliqué parce que eux avaient prévu leur congé pour pouvoir venir. On avait donc s'était arrangé avec le boulot, poser les RTT, poser les congés. Et au final, il a fallu tout chambouler à la dernière minute. Donc bien évidemment, j'avais pas prévu encore d'hôtel, j'avais pas prévu encore de ferry. Enfin, ça a été fait à ma méthode, à l'arrache. La réservation de l'hôtel, ça a été épique. La traversée, ça a été pour aller en Angleterre, ça a été épique aussi. Mais voilà. Et puis, on est arrivé en Angleterre la veille par le ferry. On a dormi. On est allé se faire une bonne bouffe, typique un repas typique de grands sportifs, quoi. On a bu un gin tonic, un 2e gin tonic, un 3e gin tonic. Du coup, j'ai bien dormi. Si on dit comment ça s'est passé, les gens qui vont écouter ça, ils vont dire c'est pas possible. On passe une soirée avant qu'il aille se mettre dans l'eau, c'est juste terrible. Voilà. Et il y en a qui vont aller faire un repas diététique ou sportif ou machin. Non, Christian, il vit les choses comme elles sont, il ne se met pas de pression sur de la diététique, des machins, il fait les choses comme il les ressent, et force est de constater que ça se passe bien. En fait, Chris, il est comme ça, il s'est dit, je vais faire la traversée de la Manche, c'est tout, je le fais, je ne me pose pas de questions, je ne me mets pas la pression, j'ai confiance en moi, de toute façon, je sais que je vais y arriver. Donc c'était facile en fait. J'avais pas à le rassurer. Et moi, du coup, il n'avait pas à me rassurer non plus parce que il allait le faire quoi qu'il en soit et ça semblait facile alors que c'est un défi énorme. Mais il est comme ça. J'ai décidé de faire ça, je le fais. Ça va aller. On part, on sait qu'on va traverser la Manche, on prend le bateau, on arrive là-bas, on ne sait même pas où on va dormir. On se trouve un endroit pour dormir et on ne peut pas trouver mieux. C'est juste la Mecque des nageurs qui ont traversé la Manche. Tombé sur l'hôtel dans lequel tout le monde notait au mur et au plafond. Tous les gens qui avaient réussi à traverser la Manche pouvaient inscrire leur nom sur ce mur. Et c'était juste improbable, mais c'était génial.
Le départ était prévu pour 3 h du mat. Donc ça voulait dire 3 h du mat dans l'eau. Il fait noir, il fait pas chaud. On arrive sur le port. On rencontre Andrew, donc Andrew King, qui était le patron du bateau, qui me permettait de traverser. Le juge, qui était là pour aussi s'assurer qu'on ne touche pas le bateau, qu'il contrôle tout ce que je mange, tout ce que je bois, les fréquences de bras, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est obligé de continuer d'avancer, on n'a pas le droit de s'arrêter, même quand on mange, on doit poursuivre. Et ça, c'est géré par le juge officiel, de manière à ce que la traversée puisse être reconnue. Alors, bien évidemment, on monte sur le bateau, tout est prêt, et le patron du bateau, il pose la question, vous avez tous votre passeport? Ben non, j'avais oublié le mien. Et donc Vincent est reparti en courant jusqu'à la bagnole pour aller chercher mon passeport, parce que ça m'était sorti de la tête, et voilà. Mais c'est vrai que comme on revenait sur les eaux françaises, il fallait impérativement penser, en cas de contrôle de la douane, pouvoir présenter nos papiers d'identité. Donc voilà. Ensuite, le bateau se met en route. Il fait vraiment nuit noire. Vraiment nuit noire. Et on sait qu'on a à peu près entre 25 et 30 minutes de navigation avant d'arriver sur la plage, justement, de laquelle va démarrer cette traversée. Et là, en fait, on a un sentiment de waouh, on y est, c'est maintenant. Forcément, la pression monte. C'est quoi la température de l'eau? Comment je vais me sentir? Est-ce que ça va bien se passer? Et là, on se refait un film, on se pose plein de questions. On se dit, bah ça y est, quoi. C'est tous ces mois et tout ce temps passé dans l'eau, il faut être là pour lui, parce que c'est maintenant qu'il a besoin encore plus de nous, quoi. Et puis quand il commence à se mettre à l'eau, qui part avec le petit canot jusque sur la plage pour partir. On sent que là, il n'y a plus moyen de faire machine arrière, on va y aller. Christian, tout doucement, il va rentrer dans sa bulle. Là, on se dit, ça y est, quoi. Ça commence. On espère qu'il est prêt et qu'on a fait le nécessaire pour qu'il soit prêt, quoi. Là, j'ai les frissons rien que d'y repenser, parce que c'est quelque chose qui est magnifique. Vivre ça, moi j'ai eu une chance énorme de vivre ça avec Christian et avec tout le monde, tous ceux qui ont pu participer. Je pense que c'est un moment qui est magique. Parce que pendant cette petite avancée vers la plage, les copains m'aident à me préparer, parce qu'en fait, même si j'ai déjà mon maillot de bain, il faut aussi penser à la graisse, donc, qui est composée de vaseline et de lanoline, donc, de manière à nous protéger justement du froid et aussi des frottements. Et puis cette préparation achevée, c'est le moment de se mettre dans une petite embarcation, donc le petit pneumatique qui va nous permettre de faire les derniers mètres jusqu'à la plage. Et là, quand l'équipier qui est dans la petite annexe dit OK, vous pouvez y aller, vous pouvez descendre dans la flotte, là il faut plonger, donc il n'y a pas de je descends doucement, j'y vais, je m'acclimate, non, c'est plouf. Et donc là, clairement, c'est quelque chose qui est assez saisissant. Ma première réaction, ça a été de dire waouh, c'est froid, c'est vraiment froid. Mais tu sais que voilà, ok, c'est froid, mais c'est pas grave, tu as déjà fait plus froid. Donc en avant, c'est aussi la méconnaissance du milieu, il fait noir, tu connais pas la plage, tu connais pas l'environnement. Donc tu es obligé de remonter sur cette plage. Et là, clairement, ça a été aussi laborieux parce que c'était une plage de galets très pentue. Et en fait, j'avais du mal à remonter, les galets roulaient sous mes pieds. Mais bon, voilà. Donc ensuite, on est éclairé par le gros projecteur du gros bateau, pour le coup. Et là, le juge nous donne le top départ avec la corne de brume. Et là, c'est parti. Et c'est vrai que c'est une phrase que je me suis dite à voix haute d'ailleurs. Ça y est, t'y es, c'est maintenant, c'est aujourd'hui.
feu. Et là, on se regarde tous et voilà, comme pour les entraînements, on lui envoie le maximum d'énergie. Tout ce qu'on peut lui donner, même ce qu'on n'a pas, on va lui donner parce qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il aille au bout de ce défi. Allez Christian, Zie je ding heet. Allez mon pote, allez. Allez. Allez Kiki, allez. Et là, c'était parti. C'était parti. J'étais en route, donc je passe à côté de l'annexe et je rejoins les environs du bateau, donc le Louise Jane 2, qui va m'accompagner pendant toute cette traversée. Et donc on a le sentiment de se dire c'est parti. Et le sentiment après inverse qui se dit waouh, on y est vraiment, c'est maintenant, là ça rigole plus. Comment tu te sens? Donc on essaie de vraiment d'analyser tout un tas de choses qu'on ne fait pas habituellement. Et puis après ça s'estompe. Une fois que, on va dire, les 10-15 premières minutes sont passées, on arrive à vraiment se plonger dedans en fait, sans arrêter de psychoter, tu vois. Et clairement, on est enfin libéré de cette pression. Et là, on déroule ce qu'on sait faire. Et là, c'est un vrai bon moment. Quand c'est comme ça, il faut s'appliquer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait. Et pas commencer à... Il n'y a rien de gagné en fait. Je m'emballe pas. On ne peut jamais être sûr à 100%. Au début, on tape une bonne moyenne de déplacement, hein, puisqu'on nage sur des courants latéraux, avec à peu près 5 bornes à l'heure. Donc c'est très rapide hein, pour son profil. Et l'horloge, elle va tourner. Et c'est super long. C'est super long parce que lui, il nage, il est dans son défi, il a son objectif. Pour nous qui sommes sur le bateau, ça peut paraître super long et c'est hyper physique, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas une balade de santé. Mais la fatigue, tu ne l'as pas à ce moment-là et tu penses surtout à lui, c'est lui qui doit être en forme. Si à la limite, nous, on est fatigués, bon, on a moyen de se reposer un petit peu après, on est plusieurs sur le bateau, c'est pas nous le plus important. Le plus important à ce moment-là, c'est lui, quoi. J'ai beaucoup de moments où encore une fois, j'avais réussi à m'évader, à profiter aussi, parce que souvent on ne profite pas assez de ces moments. Mais moi, je me souviendrai toute ma vie de ce lever du jour. Tu es au milieu de la Manche et tu as le lever du jour avec cette lumière qui embrase vraiment la mer. Et ça, c'est magnifique. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui est éblouissant dans tous les sens du terme. Ensuite, voilà, il faut aussi rythmer ta nage, donc que ce soit par les coups de bras, par les entraînements de l'équipe qui est à bord. Et puis, elle est aussi rythmée par le timing du ravitaillement. Donc, beaucoup d'hydratation, beaucoup d'alimentation aussi solide, qui permet de combattre un peu la température de l'eau, qui nous force à consommer beaucoup de calories. La gestion a été faite essentiellement quand même par Guillaume pour tout ce qui était ravitaillement. On l'assistait pour remplir les bidons, ces choses-là, mais c'était quand même essentiellement Guillaume qui faisait le relais avec Christian, qui lui demandait comment ça allait. Nous, on faisait plus le tampon entre Guillaume et les personnels de bord de l'organisation. Cette alimentation, elle rythme en fait clairement la traversée. Mais je me souviens d'un moment où moi je savais que c'était tous les quarts d'heure.
Et on a le cerveau qui tourne, et je sais pas pourquoi, mais je savais te dire à quelques 30 secondes près que voilà, on y était, sans ma montre, que je n'avais pas d'ailleurs. Et clairement, à un moment, je leur dis j'ai faim. Alors que j'avais pas spécialement faim, mais je savais que il fallait que je mange. Et en fait, ils m'ont avoué après qu'ils étaient en train de discuter avec le juge, et donc on était à 18-19 minutes, tu vois. Et j'avais compris, moi, enfin j'avais ressenti que le temps était passé et qu'il y avait un truc. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça va, t'es lucide. T'es lucide. J'avais vraiment cette appréhension aussi de perdre la lucidité. Il faut jouer après avec les apports énergétiques et du coup c'est vrai que en fait là où le patron pêcheur et pilote voudrait que ça avance parce qu'on sait qu'à chaque arrêt on prend un risque et finalement on perd peut-être un peu ce qu'on vient de nager pendant 20 minutes, moi je voulais pas non plus que mon nageur, mon athlète, il soit en difficulté au niveau énergétique et qui à un moment donné il coince, il puisse pas aller au bout. Donc là c'est un équilibre à trouver. On parlait des informations sur le bateau en disant voilà, s'il y a 5 personnes, il ne faut pas que les 5 commencent à s'exprimer et lui donnent des infos parce que indirectement il va se perdre. Et à ce moment-là, il est important d'être efficace. Et en fait, quand on voit quand on est dans l'eau et qu'on voit avec un œil ce qui se passe sur un bateau, il faut se dire que le nageur, il voit ce qui se passe, mais en alternance et indirectement. Il se dit mais merde quoi, qu'est-ce qui se passe? S'il voit une agitation, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il ne faut pas le sortir de cette routine. Lui, il doit savoir se remettre dedans, dans son fonctionnement. Mais il ne faut pas qu'on le sorte parce qu'après, il peut perdre ses repères et peut-être douter. Enfin voilà, il peut se passer d'autres choses. On ne se raconte pas notre vie, quoi. C'est assez bref, c'est court, c'est des mots rapides échangés pour qu'on puisse prendre la température. Donc nous on a nos petits échanges, c'est paraît bête mais par exemple il nous a dit qu'il avait fait pipi, alors c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne, donc il n'y a pas de système de déshydratation qui s'installe, enfin voilà, il y a des choses à prendre en compte dans l'entraînement, c'est tout des détails, c'est un cumul de détails, même si c'est un gros truc, c'est un cumul de détails dans la préparation, dans l'approche et après le jour J où on plante tout ce qu'on a travaillé. On a eu beau temps, on a eu de la houle en milieu de traversée, en plein milieu du chenal. C'est vrai que c'est là où ça commençait à être un petit peu plus ennuyeux pour moi aussi. C'est vrai qu'il y a une partie où j'ai été malade quand même. Mais c'est vrai que d'être dans ce chenal avec tous ces bateaux qui passent à côté, c'est quelque chose d'impressionnant, quoi. Et nous, on est sur une petite coque de noix et lui, il est en maillot de bain en plein milieu de tout ça, quoi. Donc ça nous remet en plein milieu de cette nature et on se pose des questions et on se dit que c'est impressionnant, quoi. Alors quand on croise un porte-conteneur, c'est impressionnant. Alors, il est passé à une centaine de mètres de nous. Et là, quand il vous claque une vague qui fait plus de 3 mètres, vous vous dites waouh, ça va voler. Et en effet, on surfe pendant 3 ou 4 vagues. Voilà, on n'est pas en danger, on sait qu'il y a l'équipe. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est sous contrôle. Mais c'est aussi quelque chose qui peut rapidement être stressant. Maintenant, la préparation qui avait été faite par Guillaume m'avait permis aussi de nager dans des conditions de mer qui étaient un peu compliquées. Donc là, je savais que ça n'allait pas durer trop longtemps et donc j'avais pas de difficulté là-dessus. Alors j'ai une deuxième anecdote qui est un peu urticante. C'est une rencontre avec un banc de méduses. Et donc au début, je vois sur le bateau, parce que le bateau était à ma droite et donc je respirais à droite. Et je vois le patron du bateau qui met une pancarte sur la vitre avec une méduse. Je dis bon, à mon avis, on va rencontrer quelques méduses. Et c'est vrai qu'en effet, quelques méduses arrivent. Et on va dire 3-4 minutes après,
il met une seconde pancarte et là la feuille était remplie de méduses. Je me suis dit ok, bon bah, on va peut-être en avoir un peu plus. Mais là c'était pas un peu plus, je nageais dans les méduses. C'était impressionnant, je pensais même pas qu'il puisse y avoir autant de méduses au même endroit. Et à chaque coup de bras en fait, ben, je poussais les méduses, donc ça a duré un petit moment quand même. Et bizarrement, j'ai pas trop été brûlé. Tu sens que c'est pas super agréable, mais j'ai la chance qu'elles étaient plutôt à 50-60 cm de profondeur et qu'elles passaient, elles frôlaient mon corps en fait. Et donc il y a que quand mes mains étaient dans l'eau pour aller chercher l'appui, c'est là en fait où moi j'allais chez elles en fait. Et donc clairement, ben voilà, j'étais pas forcément bien accueilli. Des moments de doute, ouais, on en a quand on commence à voir que le temps il passe et puis qu'on n'avance plus trop. Ce fameux virage où il croyait vraiment qu'il allait devoir tourner et que c'est le courant qui le ramenait en fait. Et on sentait que ça commençait à être dur et on l'encourageait du mieux qu'on pouvait. Ouais, on aurait envie de dire ah putain, on est à 10 heures, on est bien. Mais en fait, il faut retarder ce moment parce que ce qu'ils appellent le cimetière des nageurs, il porte bien son nom et c'est pas une légende, c'est parce que sur la fin, en fait, c'est très compliqué avec les courants. Et puis on se retrouve dans une situation où on doit faire patienter le nageur et nage quoi. Garde ta fréquence de bras, nage, reste concentré, reste appliqué sur toi. On continue de l'alimenter, parce que moi je voulais pas qu'on soit au-dessus des 20 minutes sur les prises énergétiques. Je me souviens que Guillaume m'avait souvent répété, il faut vraiment que tu gardes du jus, il faut vraiment que tu gardes l'esprit vif pour la fin, parce que la fin, elle n'est pas facile. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce qu'on appelle le cimetière des nageurs, le cimetière des nageurs, c'est quelque chose qui est assez redoutable. Alors pas parce que les gens meurent, mais tout simplement parce que on arrive à quelques encablures de la côte. On a envie de la toucher, mais elle ne vient pas cette côte. Alors pourquoi elle ne vient pas ? Tout simplement parce que les courants, donc le moment de la marée, fait que le courant nous repousse. Et donc il faut accepter pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois plus, de ne pas bouger, voire même de reculer parfois. En gros, on part de Douvres et on arrive sur la côte française. Et en gros, on travaille une onde en permanence. Et en fonction du courant, ça va nous faciliter l'arrivée ou pas sur la terre française. Et donc, du coup, il faut savoir qu'à un certain moment, si on loupe l'entrée, entre guillemets, on peut se refaire déporter et repartir pour un long moment de nage. Et donc du coup c'est très compliqué puisque comme tu l'as dit, on était peut-être à peu près à 12 heures de nage et en fait il faut accepter de nager sur place clairement ou en crabe pendant longtemps. Et donc c'est là où il faut être fort, c'est là où j'ai commencé à râler parce que clairement je commençais à en avoir marre de voir cette côte et de ne pas avancer. J'étais persuadé qu'on allait faire un virage à gauche et je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. À la fin, faire un virage. Et ce virage, j'arrivais jamais. Et un virage, mais très très lent en fait. Et donc il ne se rendait pas compte qu'en fait il était dans son virage. Et donc ça l'a agacé. Et donc ça, voilà, quand Christian il se met à râler un petit peu, c'est que ça va, quoi. Il n'y a rien qui va mal à ce moment-là, au contraire. D'accord. Et tu m'as dit comment le nom ? On prend la voiture, on va aller garer sur le parking là-bas. Ah oui, j'ai vu le parking. Tu m'entends ? Allez, Cricri, allez.
moment, on ne sait pas de où ça vient. Et là, on sent qu'on avance. Et là, on sait que c'est létal. Et ça va nous permettre de sortir de ce cimetière des nageurs et d'aller enfin toucher cette côte. Et le moment, la vraie délivrance, là où on sait qu'on a gagné, c'est quand on voit l'annexe du bateau redescendre, le petit canot, donc l'annexe, se mettre à l'eau, parce qu'on sait que les derniers mètres, il ne va pas pouvoir les faire non plus avec le gros bateau, donc le juge remonte sur le petit bateau, et là on sait que c'est gagné parce qu'on y est. C'est une grande joie, quoi. On est content pour lui. C'est vrai que d'en reparler, on est ému, on est content, et c'est vrai qu'on se dit bah ça y est, il a fait son truc, quoi. Et on a les larmes qui viennent, qui montent, parce que voilà, il l'a fait et on était présents, et ça c'est juste magnifique, quoi. J'étais super fière et j'étais soulagée en même temps parce que je savais qu'il allait réussir, mais physiquement c'est un défi de fou. Il n'y a pas de mots, parce que quand on peut dire, ouais, il y a la traversée de la Manche, ouais, voilà, la traversée de la Manche, mais quand on le vit là de l'intérieur, quand on fait la traversée avec, quand tu arrives au bout du bout, ben, trouver un mot pour définir, moi j'en ai pas. Parce qu'il n'y a pas de mot pour définir ce que c'est qu'une traversée de la Manche. Enfin, ouais, il n'y a pas de mot. C'est juste dingue. C'est un truc de dingue. il l'a fait pour lui, avec nous, et nous, ça nous fait grandir aussi, parce que on l'assiste, on l'aide, et pour lui, mais en groupe aussi, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on retient, qu'on ne peut pas oublier, quoi. Je cache assez facilement mes émotions, mais dans des moments un peu uniques comme ça, comme par exemple le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, quand j'ai su que c'était gagné, c'est Guillaume que j'ai appelé. C'est Guillaume que j'ai appelé, et je suis certain qu'il s'en souvient encore. Je chialais au téléphone quand je l'ai appelé en disant « Putain, j'ai réussi, quoi. Grâce à toi, j'ai réussi ». Et je pensais que j'allais être un petit peu inondé par ces émotions aussi tout à la fin. Eh bien en fait non, c'est arrivé un petit peu plus tard, le lendemain ou le surlendemain, où là tu décompresses un peu et que tu te dis waouh, je l'ai fait, quoi. Je pense que pour la Manche, il a tripoté ses limites, comme il dit. Et du coup, il a envie d'aller plus loin, forcément. Quelqu'un comme ça ne peut pas se contenter. Bien que moi, je pensais qu'il allait faire que la Manche. C'est ensuite, en écoutant les discussions avec les potes, où je me suis aperçue, ah ben non, en fait, il va faire d'autres trucs derrière. Bon, ok. C'est Christian. Allez, c'est fait, on passe à autre chose. Il va pas se caresser le poil pendant des plombes en disant ouais, je l'ai fait. D'ailleurs, il a vite enchaîné. Donc voilà, je pense que c'est des profils, on est des profils comme ça à pas vouloir se contenter de ce qu'on sait faire, ou voilà, on a besoin de défis pour avancer. C'est peut-être un peu trop commun quand même finalement faire juste la traversée de la Manche. Il faut rajouter quelque chose pour rentrer encore un peu plus dans les esprits, et puis pour lui, je pense que s'il le fait, c'est pas pour les gens qui sont autour. S'il fait ça, c'est pour lui. C'est parce que lui, il en a besoin. Il a ce besoin en lui de se mettre en difficulté pour. Donc c'est ça, Christian, c'est ça. Je me mets en difficulté, je vais voir jusqu'où je peux aller. Et c'est important de réaliser ses rêves. Pour moi, c'est primordial. Je suis en train de réfléchir à une petite phrase que j'ai entendue. Demain sera un jour de plus. Mais en fait, en réalité, non, c'est demain sera un jour de moins. Et ça, c'est important, en fait, ce petit bout de phrase. Je me souviens plus vraiment du contexte ni de son auteur, mais en tout cas, je me souviens bien du sens. C'est pas vraiment demain, c'est un jour de plus. Non. C'est un jour de moins par rapport à ce qui reste. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut se bouger.
et on n'est que de passage, donc autant laisser une petite trace en aidant les gens. Voilà, on s'en fout des médailles qui vont rouiller dans pas longtemps, on s'en fout de... Voilà. Et il faut se créer des souvenirs, et moi j'ai envie de partir avec des souvenirs plein la tête.